Salut. Alors aujourd'hui j'avais envie d'enregistrer une reprise de téléphone, le morceau Crash ton venin, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal, comme j'ai déjà fait, qu'on puisse faire ensemble et voir ensemble le processus. Et ce que j'aime bien faire du coup, c'est commencer directement avec une batterie comme ça et voir un petit peu comment ça sonne. Et là il faut que je trouve directement le bon tempo quoi. Alors comme c'est Crash ton venin, ça doit être un tempo assez rapide. Je vais peut-être essayer à 120. Ok, ça m'a l'air pas mal à 120 comme ça. Dur de rouler là-dessus. Je suis trop lourd. Ça fait quoi ça? Un serpent. Ok, moi je vais mettre un truc simple. Hein. On est à combien de temps là? 2 minutes, 3 minutes, 4. Je mets toujours un peu trop. Comme ça au moins je suis sûr que que je dépasse pas. Alors, on va commencer direct. Petite piste audio. Bam. On va prendre la Sheraton. Alors du coup, ce que je pense faire, c'est tout simple. Commencer par les deux guitares, gauche-droite. Ensuite, certainement la basse. Et enfin le solo. Et puis pour finir, le chant. Et je retravaillerai la batterie, bien sûr, relativement simple. Bon, là c'est le moment où on accorde. Ok. Alors du coup, si vous voulez savoir comment j'enregistre, juste ici, j'ai un torpedo. J'essaierai d'incruster une image. En fait, c'est une petite boîte qui récupère le signal de l'ampli et qui le ramène directement sur le logiciel. Ça permet d'avoir une prise super propre. Et c'est surtout, le haut-parleur il est débranché. Donc ça c'est trop cool parce que personne autour entend quoi. Là par exemple, ça donne rien. Et moi ici là. Mais si je désactive ça, là, il n'y a pas de son qui sort. Donc ça, c'est trop cool. Donc moi, c'est sur Genome directement. Et là, ce que j'ai fait, c'est un truc tout simple en fait. C'est essayer de récupérer un petit peu la configuration que j'ai actuellement. C'est-à-dire un Outrod. Donc comme ça, moi, j'ai à peu près la même chose. Et ici, ce que je fais, c'est que je vais mettre une petite reverb en room, mais pas trop forte. Celle-là. Donc je crois que je vais commencer avec la Minitube Streamer et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. Ok, alors du coup j'ai pas enregistré parce que je me demande si c'est pas un tout petit peu lent. Là je suis à 120, on va essayer à 130. Je teste pour voir. Bon. Ok, alors du coup je me suis mis à 130 BPM parce que 120 c'était un poil léger. Et comme ça au moins ça va avoir un peu plus de patate. Alors, du coup c'est un peu décalé, hein, mais bon. Si, ouais, on va essayer de la refaire bien. Ça commence bien. En vrai, je suis même pas sûr que la prise soit incroyable. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer celle-ci. Pour l'instant, je m'embête pas avec les réglages. Celle-là, je vais la mettre par là. Celle-là, je vais la mettre par là. Et on va changer de guitare. Change de guitare, c'est pas que pour le plaisir. Même si en vrai, ça y joue de ouf parce que tu prends plusieurs guitares. Mais c'est surtout le fait d'avoir un son différent. Là, tout à l'heure, c'était des mini humbuckers. Là, c'est des P90. Donc, pas du tout la même chose. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer au casque. L'avantage, c'est que ça me permettra d'avoir le son directement dans les tympans. Et au moins, je serai plus dedans, quoi. Alors, ce qu'on va faire... Ça va être un son un peu plus rock, mais j'ai mis une autre, la Marshall, en fait. Comme ça, au moins, c'est un son vraiment, vraiment différent. Bon, on va recommencer. C'est mieux avec une guitare accordée. Ok, allez, on est reparti, c'est pas grave, c'est les joies du métier. Voilà, donc les deux guitares sont faites. Alors en vrai, surtout pour ce type de projet, moi ce que j'aime, c'est un peu le côté spontané. Vous voyez, j'ai commencé, il était 9h30, il est 9h54. Je me fais pas trop chier en fait sur la qualité des prises ou ce genre de choses. Par contre, je verrai vraiment s'il y a vraiment un problème, si c'est pas terrible et tout, si les prises sont un peu nulles, si ça correspond pas, je pense que je referai, mais pour l'instant, en vrai, ça a l'air d'aller. Donc là, ce que je vais faire, c'est sortir la basse. On va voir si ça rentre bien là-dedans, là. Vous voyez, j'ai bien fait d'avoir un petit peu plus ici. On va voir si ça passe bien là-dedans.
Ok. Et bah je sors ça. Et en vrai, il commence à faire chaud. Ici, là, peut-être. Ok. Alors, donc pour la basse, moi ce que j'utilise, je la mets directement dans l'interface. Donc c'est tout con, Focusrite 2i4. Ah, les fantômes. C'est une 2i4 qui est de ouf vieille en fait. Je l'ai achetée en 2018 et elle était déjà d'occasion. Donc c'est une vieille basse. Et du coup, je regarde un peu les presets. Oui, ah voilà, c'est trop fort. Donc vous voyez, ça sonne plutôt bien quand même. Mettre un peu plus de gain. Et nickel. Alors ça, pareil, je vais la baisser. On va la mettre à -3. Et on est parti. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de bosser un peu la basse avant. On va essayer ça, voir. Ouais, on va arrêter de faire de la merde pour un moment. Hop, là, visiblement la basse ça veut pas. C'est trop fort. Là, ce sera mieux. On recommence. La basse, je crois que je vais la refaire. En vrai, elle est un peu à côté de la plaque. Mais en gros, là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas travaillé le morceau en fait. C'est peut-être un petit peu très con, mais c'est un morceau que j'ai beaucoup répété avec mon groupe que j'avais avant. Donc je le connais super bien, mais ça fait longtemps que je l'ai pas joué et c'est la première fois que je le joue à la basse. Mais j'ai envie de tester comme ça. Comme ça me permet d'expérimenter. J'ai pas envie d'avoir répété pendant 4 ans avant. Là, j'ai envie de lancer, de tester et vraiment avoir ce côté spontané. Alors, on va relancer. En vrai, ça commence à taper ici. Vraiment, la basse, ça me casse les couilles. En vrai, je crois qu'il faut pas que je fasse une basse qui s'amuse de trop. Je pense qu'il faut faire une basse bien, qui supporte bien le projet en fait. Ok, alors, la basse c'est bon, c'est réussi. Ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où je voulais pas forcément répéter les morceaux, en fait, c'est que j'ai pas envie d'avoir un truc hyper chirurgical, surtout que là c'est, bah viens on enregistre ensemble, je te montre un peu ma manière, ma façon de procéder, et j'aime bien avoir ce côté humain. Alors c'est peut-être pour certains un prétexte de ouais t'as pas envie de te faire chier à enregistrer correctement et tout. Mais non, en vrai, moi quand je réécoute après mes sons, bah, je suis content de dire ah oui, tu vois, là, il y a quelqu'un qui joue derrière. Et c'est pour ça en fait que je laisse un peu ça comme ça. Par contre, je suis capable, si jamais je veux un truc hyper propre et tout, de prendre le temps et de refaire. Là, je filme, vous voyez, il est 10h12. Donc j'ai commencé à 9h30, comme je disais tout à l'heure. Donc ça fait vraiment 3/4 d'heure que je suis dessus. Et en vrai, ça va, j'ai déjà les 2 guitares, la basse, la batterie qu'il faudra que je retravaille, mais ça se fait pour l'instant. Donc voilà un petit peu ma façon de procéder. Alors, faut déjà arrêter de gueuler dans le micro comme ça, moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une copie ici. Là, ça va être le moment du solo et ça va être tout bête. Ça va être par là, je reprends la Sheraton. Et du coup, j'ai remis la Tube Screamer. Donc en gros, pour la première, c'était Tube Screamer avec pas trop de gain. C'est celle qui sort à gauche. Ensuite, on a la Marshall à droite avec la Gibson. Et là, du coup, pour le solo, Sheraton avec la Tube Screamer. Parce que je veux garder un peu cet esprit pas trop saturé quand même. Ok, alors ça va être à partir de... Voilà, alors on va voir ce que ça donne. Alors j'aime bien l'idée, je vais la garder, mais je vais en refaire une. Ça j'aime bien par contre. Ok, alors là, wow. On est pas trop mal pour l'instant. Donc ce que je fais, c'est que j'enregistre quand même. Crash tombe là. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Sheraton gauche, Gibson droite, basse, j'en ai qu'une, hop, et Sheraton solo. Ok, donc les guitares, je vais les mettre en rouge, la basse, je vais la mettre en violet, en vert. Le solo, je vais le mettre en orange. Il est dégueulasse là, en orange. Voilà.
Comme ça, c'est un peu comme la guitare, mais c'est un peu plus spécifique quand même. Du coup, ce que je suis en train de gérer là, c'est un petit peu de réglage au niveau des EQ. Compresseur sur les guitares, j'en mets pas trop. En général, là, il y en a, mais hop, ça peut dégager. Et un peu la basse, et voir un peu ce que ça donne comme ça. L'image de stéréo aussi, je trouve que c'est pas le plus évident. Ok. Et du coup, ça va être au niveau de la batterie, où ça va être... On va faire... instrument logiciel, hop, dégage-toi. Et là, ça, drum kit. Et on va essayer celui-là par exemple. Trop de trucs sur ce bureau là. Hop. Bon, ce qui est cool avec ce morceau, viens ici. Ce qui est cool avec ce morceau, c'est que c'est du pur rock. Donc il n'y a pas 20 000 trucs à ajouter. T'as 2 grattes, une batterie, une basse, le chant. Et c'est parti en fait. Ok. Alors, on va essayer de se mettre au casque. Alors ce que je fais moi sur les batteries, je suis pas hyper à l'aise sur les claviers. Ce que je fais c'est que je fais un rythme classique. Je cherche d'abord la batterie et ensuite j'affine. Au niveau du logiciel, c'est l'avantage du MIDI en fait, c'est qu'on peut régler tout comme on a envie de le faire. 10h27, ça fait presque 1 heure qu'on y est. On va essayer de s'enregistrer ça. Ok, alors là du coup c'est tout simple. Donc on prend tout ça. Et là, Quantize, ça permet de remettre tout clean. Voilà. Alors bien sûr, le début, c'est pas du tout comme ça. Ça va être à travailler à force. Je crois qu'il n'y a même pas de batterie au début. Donc voilà, en fait, je travaille ça comme ça. C'est-à-dire que je vais venir écouter tout. En vrai, la batterie, c'est peut-être ce qui prend le plus de temps. Et mettre là où en fait j'ai besoin de le mettre. Par exemple, la basse, ça sonne fort. Ça sonne vraiment fort. Ok. Donc tout ça, il n'y a pas là. Ouais, en fait, sur ce morceau, il y a plein de petits trucs à la batterie et c'est là où, en fait, je crois que je vais en chier un petit peu parce que Richard Kolinka, si c'est bien comme ça qu'on le prononce, il rajoute toujours des petits trucs. Franchement, si jamais vous n'avez pas remarqué, prêtez attention et vous verrez qu'il y a toujours des petits coups de charlet, des petits coups de tom un peu partout. Et ça, à simuler synthétiquement via l'ordinateur, en vrai, c'est costaud. Je pense que là-dessus, ce que je vais faire, c'est écouter un petit peu comment il gère ça. Le batteur avec qui je jouais justement, Clément, il faisait toujours des trucs de dingue là-dessus. En vrai, là, très sincèrement, l'idéal, ça aurait été au minimum d'avoir une batterie électronique avec un batteur derrière qui vient faire son truc dessus, quoi. Parce que ça va être compliqué. Ah ouais. En fait, c'est encore plus compliqué que ce que je pensais parce que il y a vachement de swing dedans. C'est pas hyper linéaire et tout, donc vas-y, ça va être compliqué. Ça va prendre vachement de temps. Je pense ce que je vais faire, la vidéo sinon elle va durer 5 heures, c'est que je vais faire ça de mon côté. Pas de triche, promis, je vais me casser le cul, c'est pas grave. Et puis je reprends la vidéo après, une fois que j'ai bien avancé là-dessus, et je vous montre un petit peu tous les trucs que j'ai fait. Je pense que ce sera plus simple comme ça. Du coup, j'ai bien avancé sur la batterie. Je vous montre, ça donne un truc comme ça. Au cas où vous vous posez la question, non, il prend pas trop de place ce chien. On le voit à peine, c'est cool. Hein, Spike, dis bonjour. Merci. Donc en gros, tu descends. En gros, le plus dur, c'est vraiment tous les petits... je le fais super bien, mais tout ce genre de petits trucs là qui sont assez relous à prendre. Et puis ça prend carrément du temps en fait. Vous voyez là, si je vais là, il y a plein de petits trucs à rajouter. Un peu partout là, tout le temps. Et c'est ça qui prend vraiment du temps. Après, ici par exemple, c'est plus simple. Là, c'est plus simple. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs comme ça à rajouter pour avoir un peu de vie. Et simuler, en fait, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc c'est ce que j'essaye de faire là. Et puis il est presque midi. Donc ça fait 2h30 que je suis dessus. Et la batterie, ça fait pas loin d'1h30 que je la travaille. C'est pas encore fini. Donc là, je vais aller manger. Puis on reprend après du coup. Alors, j'en étais où? Donc c'est des petits trucs à la con. Voilà, vraiment essayer de se rapprocher un petit peu du morceau d'origine. Par contre, j'écoutais un truc tout à l'heure, j'ai réécouté un peu le morceau et c'est vrai qu'il y a des petits détails qui sont assez proches du morceau, enfin
qui appartiennent au morceau d'origine et que j'ai pas mis, ça pourrait être sympa de les rajouter, ce genre de petits trucs. En fait, c'est tout con, hein, mais c'est vraiment ce genre de petits détails qui vont rappeler le morceau d'origine et qui vont montrer que bah, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait en fait. J'étais pas prêt. Ok, et là, la magie du montage, ça passe tout seul. Et donc c'est vraiment ce genre de petits détails que je vais essayer d'avoir dans le morceau, qui montre que j'ai respecté quand même l'œuvre de base, même si j'ai pas tout refait exactement de la même façon. J'ai quand même essayé de faire 2-3 trucs. Alors c'est vraiment des détails, hein, parce que c'est en fonction de la vélocité, ça fait plus ou moins humain. Là c'est mieux là je trouve. C'est vraiment des détails, hein, des petites choses qui font que ça passe, que ça fonctionne ou pas. Quelque chose qui ressemble vraiment à un batteur en fait. Et comme je sais pas de quoi enregistrer une batterie et que je ne suis pas batteur non plus, c'est vrai que c'est cool de pouvoir faire ça comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la piste de batterie qui m'a servi à enregistrer tout ça. On va enregistrer tout ça. Et je voulais voir maintenant pour le solo. Alors il y a des fois une astuce que je fais pour avoir un peu plus de stéréo, surtout dans les solos, et pour éviter, quand je sais pas forcément que je vais le refaire, c'est minuscule, mais c'est faire un micro décalage, comme ça, hop, et j'en mets un à gauche, à droite, et on voit ce que ça donne. Alors soit on fait ça, soit je voudrais réessayer un truc que j'ai vu il y a pas longtemps, qui est tout con, hein. Alors si je me trompe pas, le bus comme ça, juste ici là, ça permet de traiter le signal en arrière-plan, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, je sais pas, la reverb directement sur le solo, ça va être traité juste derrière. Je sais pas si c'est très, très clair ce que je dis, mais... C'est pas mal aussi, hein. On va voir ce que ça donne dans le morceau en tout. Je sais pas quoi en penser pour l'instant. Faut tester, hein. Peut-être baisser le solo. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est écouter au casque pour comparer. Là, ça me paraît pas trop mal comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais réécouter le morceau, un petit peu tout ça, voir la batterie. D'ailleurs, je vous ai montré ça tout à l'heure, mais comme je disais, ce n'est pas de la triche, c'est vraiment... je me suis cassé le cul à tout mettre en place et tout là. Donc non, normalement ça sonne. Donc je vais vérifier tout ça moi de mon côté. Je vais voir ce que ça dit. Et puis après on essaye le chant en fait, tout simplement. Bon, en vrai avant de faire le chant, j'ai envie, ça c'est que de l'ego, hein, de faire un solo à la fin du morceau. Parce que c'est trop cool les solos. Ok, alors ça va être juste ici. Ah ouais, mais bon, je suis con. Ok, on va prendre à partir de là. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Ouais, c'est pas mal, mais en fait, ça arrive pas assez fort. Alors, ça a l'air pas mal. Ça m'a l'air plutôt bien, juste à la fin, mais bon, en vrai, c'est l'instant qui compte. Et bah, go! On va aller essayer ce chant, là, dis donc. Je vais pas faire de traitement tout de suite sur le chant. On va juste baisser le volume ici, et comme ça, bon bah, on tente ça. Et tu veux t'en tirer, le poison est en toi. Allez, crache ton venin, tu es une panthère dedans. Tu es seul maintenant pour être rassasié. Dans ta gueule tes poignards taquinent tes mâchoires, et dans tes yeux l'espoir allume un feu tout noir. Mais il te faut chasser pour être rassasié. Du coup. C'est arrivé ce que je pensais qu'il arrivait. Mon chant est nul. Je vois pas pourquoi j'essaye encore de me dire que ça passe. Là, en l'occurrence, je pense que c'est parce que je l'avais déjà interprété dans le groupe dans lequel j'étais avant. Mais c'était simplement en concert ou en répète et on s'entend pas du tout de la même façon. Donc, à ce stade, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais ce que je pense faire, c'est en gros, je vais tenter de mon côté d'enregistrer le chant.
Là, vous voyez, j'ai essayé de mettre... je vous fais écouter. Hein. Tu es le long serpent, tortueux et vicieux. Tu siffles au fond d'un monde creux qui t'empêche d'oser. En vrai, ça se trouve, le chant, ça le ferait. C'est juste que je sais pas. Vraiment, mon problème, pour de vrai, c'est genre le mixage de la voix. Ça, je suis une grosse merde là-dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de l'enregistrer de mon côté. Comme ça va éviter de faire de la vidéo pour rien, de l'image pour rien en vrai, parce que c'est pas intéressant. Mais du coup, pour l'instant, je sais pas. Ce que je fais, c'est que je referai une petite vidéo pour dire si je l'enregistre ou pas. Enfin, si je fais le chant ou pas. Là, pour l'instant, j'en sais pas plus. Au cas où, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à laisser un petit j'aime. Justement, moi, ça me soutient. N'hésitez pas, ce serait trop cool. Et puis, dites-moi si la vidéo vous a plu, quoi. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end si vous regardez ça ce week-end. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut! Alors, du coup, on est plus d'une semaine après la vidéo que vous venez de voir. Je peux changer par ici, c'est pas un mystère. Par contre, ce que je vous propose de faire, c'est de m'envoyer un message directement sur Insta ou alors de laisser un commentaire sous la vidéo pour me proposer de faire le chant sur le morceau. Moi, je trouverais ça trop cool, en vrai. Pouvoir partager un projet, ce serait top. Et en attendant, je vous laisse un extrait de la vidéo avec le solo juste maintenant.